Les amis, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Pour ma part, très heureux de vous retrouver pour ce huitième de finale retour de Ligue des Champions. Le Real Madrid a fait les travaux il y a quelques temps 2-1 contre l'Atlético Madrid avec des buts spectaculaires de part et d'autre, celui de Rodrigo, celui de Julian Alvarez, celui de Brahim Diaz évidemment, et je suis sûr que le match retour va nous offrir un sacré spectacle, et je pense un scénario qui ne sera ni linéaire, ni à sens unique. On aura sûrement des surprises, des rebondissements, dans un match qui se veut être un derby, et un derby ça ne se joue pas, ça se gagne, et ça aura bien sûr, surtout Metropolitano, une ambiance ultra enflammée. L'Atlético Madrid n'a besoin que d'un but 1-0 pour aller en prolongation, mais le Real Madrid ne va pas arriver au Metropolitano les mains dans les poches, en mode on laisse faire, on attend en contre et on va marquer plus tard, ou peut-être pas. Et l'Atlético Madrid ne va pas être regroupé, ni se jeter à l'abordage bêtement. On va avoir deux équipes qui, je pense, seront intelligentes, vont se livrer un match qui, je l'espère, sera dans le fair play absolu, et que la meilleure équipe passe tout simplement. Mais on va avoir en tout cas du spectacle, du beau jeu je l'espère, et j'espère des buts encore plus beaux que ce qu'on a vu au match aller. Et d'ailleurs, personnellement, je vous dis dès le début de la vidéo, évidemment qu'en tant que supporter du Real, je crois en la victoire. Parce que dans toute l'histoire du Real Madrid, c'est arrivé que 4 fois, si je dis pas de bêtises, ou 5 fois maximum, que le Real ne passe pas après avoir remporté son match aller, sur un petit score comme 2-1, du coup avec un seul but d'écart. Mais, je tiens quand même à le préciser, même si c'est pas arrivé souvent, ça peut toujours arriver, mais je reste quand même prudent parce que l'Atlético Madrid est une très belle équipe avec un très bel effectif qui savent jouer quand ils se décident de jouer. Et même si pour l'instant le bilan de la saison contre eux est à notre avantage, là c'est le match à ne pas perdre. On pourrait encore les recroiser potentiellement en finale de Copa del Rey, mais moi honnêtement aujourd'hui je suis confiant. D'ailleurs, si vous êtes madrilène, n'hésitez pas, si vous êtes confiant aussi, à vous abonner, car on se rapproche des 100 000 abonnés, les amis, assez vite. Il manque encore 3 000 personnes, mais j'espère qu'on les atteindra en tout cas assez vite. Donc merci à ceux qui rejoignent l'aventure. Et même si vous êtes fan de l'Atlético, du Barça ou n'importe quelle équipe, n'hésite pas à t'abonner, frérot. Ici, on est fair play, analyse évidemment entre fans de football pour se faire kiffer, et c'est avant tout ça le principal. Il y a des contenus qui vont forcément te plaire en dehors de ce que je fais sur le Real, du coup n'hésite pas. Enfin bref. Je vais commencer de tambour battant, déjà parce qu'on est là aussi pour parler côté Real Madrid, tout ça, et on parlera bien sûr de l'ensemble au fur et à mesure de la vidéo, avec les compositions, pronostics, la tactique qui je pense va être adoptée de part et d'autre, mais là j'ai une demande particulière qui va être faite pour Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Là il y a deux joueurs qui certes ont marqué ce week-end contre le Rayo Vallecano. Vinicius a fait un super match, Mbappé a marqué mais c'est vite éteint. A été un peu brouillon dans ses choix, un peu comme ces dernières semaines. Mais tous les deux à l'Atlético Madrid, enfin au Bernabéu contre l'Atlético, ont été très mauvais, ont été scandaleux. En atteste cette occasion ratée du 3-1 qui, à mon sens, aurait quasiment scellé la qualification en quart de finale contre Arsenal pour le Real. Parce que à plus 2, t'es extrêmement serein. À plus 1 à l'extérieur pour un derby, pour moi c'est un match normal. Tu vois. Et cette action-là, qui est indigne d'un professionnel, entre celui qui rate la passe et celui qui n'attaque pas son ballon, bah à mon sens, tu vois, c'est compliqué. Et après, il y a aussi tous leurs déboires qu'ils ont fait pendant le match, hein, les mauvais dribbles, mauvais choix, sur les comptes, les occasions, est-ce qu'ils ont raté, etc. On va pas y compter, pas revenir dessus. On a déjà assez parlé dans le débrief et tout ça. Et aujourd'hui, c'est à eux de montrer l'exemple. Dans le pressing défensif, se montrer en tant que leader technique, ce leader offensif. C'est à eux de se montrer tueurs cette fois-ci. Ils sont échauffés contre le Rayo, avec beaucoup de ratés quand même, mais là faut marquer. Ils doivent montrer que c'est là les matchs qui comptent, s'ils veulent tenter de remporter l'un ou l'autre le ballon d'or à la fin de l'année 2025, même s'ils partent de très loin évidemment par rapport à la concurrence, mais si à la fin tu remportes des trophées dans la Ligue des Champions, avec des performances marquantes, c'est là où tu prends des points, on le sait tous. Donc c'est à eux de se relever, même si contre City, avec Mbappé, c'était pas mal. Là, c'est contre l'Atlético et n'importe quelle mauvaise prestation peut te sortir. Donc, à eux de se sortir les doigts du cul, excusez-moi l'expression, parce que Rodrigo, que j'ai pas mis sur le diapo, parce que lui, il a fait son boulot et je suis persuadé qu'il fera son boulot encore mercredi. Mais à eux de prendre le relais cette fois-ci, ou d'accompagner Rodrigo qui doit pas être tout seul à défendre et attaquer. Surtout que eux, ce seront à mon avis dans le 4-4-2 du Real, les deux offensifs. Donc c'est à eux de montrer comment on défend, comment on attaque. Et la débauche d'énergie à montrer. Et comment on est dans les grands matchs. En plus à l'extérieur. Brahim Diaz,
Malheureusement, il ne sera pas titulaire. Contre le Rayo, il n'a pas beaucoup joué. Il est rentré que 10 minutes. Il n'a pas été récompensé de ses bonnes minutes, de ses bonnes titularisations avec le Real en ce moment, de ses buts, son côté décisif. Carlo Ancelotti, toujours dans son injustice et sa méritocratie légendaire qu'on lui connaît, il ne sera pas titulaire. Mais par contre, en sortie de banc, il va être, je pense, très important. Il peut vraiment faire de belles différences en sortie de banc. Faut pas oublier surtout que maintenant, on a aussi le retour de Jude Bellingham. Et là, ça peut faire extrêmement, je dis bien, extrêmement du bien au Real Madrid. Parce que même si on a globalement dominé contre l'Atlético dans le jeu, Jude Bellingham, il a cette touche de créativité, ce boost défensif, d'énergie défensive et en plus cette capacité à se projeter qui nous a manqué ces derniers temps. Quand t'as Kama qui met pas trop un pied devant l'autre, quand t'as Tchouaméni qui est excellent en défense mais qui après devant a du mal à aller de l'avant, forcément là en plus tu perds Brahim, donc il faut quelqu'un de créatif, de puissant, de costaud. Et Jude Bellingham, il a vu l'équipe gagner sans lui dans les tribunes du Bernabeu, maintenant c'est à lui aussi de voir l'équipe gagner et se qualifier, du moins, en étant sur le terrain. Et ça passera aussi par une belle prestation de Jude pour équilibrer le quatuor des 4 fantastiques, évidemment. Mais en tout cas, moi ce qui va m'intéresser le plus dans ce match-là, c'est que même à 2-1, il faut qu'on joue dans notre tête comme s'il y a 0-0 les gars. Il faut qu'on joue comme s'il y avait 0-0. Et donc commencer très fort ce match. On l'a vu avec Valverde qui sécurise le couloir, qui a cette longue capacité de passe et qui sait très bien donner des ballons comme il a donné à Rodrigo. Nos ailiers qui sont capables de percuter comme pas possible. Nos attaquants qui peuvent faire des efforts en tout cas quand ils sont décidés à jouer pour le collectif et surtout avec ce collectif-là et pas de manière individualiste et surtout à vouloir faire la différence par ses propres moyens. On a des joueurs talentueux. Mais le talent, faut le mettre au service de la victoire. Et pour moi, si on joue sans souffrir dès le début, c'est-à-dire sans se replier, en étant frileux, etc. Parce que le Real Madrid de Carlo Ancelotti, on l'a vu dans les 15 dernières minutes contre le Rayo, on l'a vu dans d'autres matchs de la saison en Liga, à domicile ou à l'extérieur, on l'avait vu ces dernières années sous Carlo. On ne sait pas, entre guillemets, souffrir comme il faut quand on a l'avantage au score d'un match aller. Et même dans un match où on domine, qu'on mène au score, quand on veut reculer et qu'on renie le jeu, on est une parodie de football. La plupart du temps, on tient, mais la plupart du temps aussi, on prend des buts casquettes. On regrette, on perd des points bêtement. Et c'est comme ça que tu perds des championnats, c'est comme ça que tu peux perdre des coupes. Et pour moi, ce serait un crime si le Real joue purement défensivement dès le début et se contente de contrer l'Atlético Madrid, même s'il y aura des espaces, même si c'est à l'Atlético Madrid de prendre le jeu à son compte à domicile devant ses supporters et d'aller chercher ce but qui leur manque pour attraper le Real au score. Pour moi, un but d'écart, c'est pas suffisant pour se dire on joue derrière. Pour moi, c'est un match normal, un but d'écart. 0-0 dès le début du match, un but à marquer, on l'a vu l'Atlético. Ils ont été capables d'en marquer 2 au Barça en 5-6 minutes. Donc pourquoi nous, ils pourraient pas en mettre 2 aussi? Tu vois ce que je veux dire ou pas? À trop défendre, tu te brides. Et quand tu te brides, tu peux mettre en confiance l'adversaire qui va gagner des duels, gagner en tout cas sous l'aplomb de son public, qui va te mettre dans la merde. Et si tu perds ces duels-là, que tu perds cette intensité, que tu as du mal à la regagner, que t'es pas serein, que d'un seul coup, le score s'égalise, et qu'en plus, des fois, c'est eux qui passent devant au tableau, c'est toi qui deviens impatient, tu multiplies les erreurs, tu sais pas ce qui peut arriver dans tes conneries. Tu peux provoquer un carton rouge dès le début du match, un penalty, etc. Il peut se passer plein de trucs. Tes défenseurs prendront un jaune qui va les brider tout le match. On sait pas ce qui peut se passer en termes de fait de jeu. Encore plus dans un derby, dans un match à haute intensité. Donc pour moi, reculer et renier le jeu dès le départ, ce serait scandaleux. On les a vus dans les derniers derbys, le Real a toujours eu la possession, a toujours eu ce surplus de jeu. Et il faut en profiter encore. Que ce soit chez eux ou chez nous, c'est pareil. L'équipe de Madrid qui domine, c'est nous. Et pour moi, à 2-1, c'est le meilleur moment d'enfoncer le clou et de leur mettre un coup de massue avec le 3e but qu'on leur a pas mis au match aller, mais le mettre ici, tu vois. T'ouvres le score à l'Atlético Madrid au Metropolitano, mais tu vas avoir des espaces, mais monstrueux. Parce que là, à 1-0, eux, ils vont pas trop prendre de risques non plus. Ils vont appliquer leur plan de jeu en étant quand même sur leur garde. Mais plus le match va avancer, plus tu seras à ton avantage si tu mènes encore. Mais si tu marques ce premier but, là, ils auront plus le choix. Il aura plus le choix, Simeone. C'est pour ça que je pense qu'il va mettre en place une tactique ultra offensive, avec toujours, je pense, par exemple, De Paul au milieu de terrain, et peut-être pourquoi pas Marcos Llorente qui pourrait monter d'un cran à la place de Barrios ou de Simeone, parce que je pense qu'il ferait rentrer autant Griezmann qu'Alvarez que Sorloth. Parce qu'il voudra mettre de la présence, quelqu'un qui va courir, quelqu'un qui va peser et quelqu'un qui peut faire des différences à tout moment.
Il n'y a pas en plus, tu vois, des joueurs aujourd'hui qui sont pas forcément là côté Atlético. Il a toute son équipe à part Koké, si je dis pas de bêtises. Mais globalement, leur équipe va finir par prendre des risques. Jouer en 3-5-2, j'en sais rien. Jouer avec 5 milieux, avec 3 attaquants, etc. Mais dans tous les cas, ce sera offensif. Et je suis certain qu'au bout d'un moment, il sortira toute l'artillerie lourde, tôt ou tard dans le match. Et des espaces à en profiter, que ce soit en contre ou simplement sur attaque placée quand eux-mêmes vont vouloir jouer avec un bloc trop haut, nous on est en total régal. Quand on a eu ces triggers défensives contre eux, qu'on a ouvert le score et qu'ils ont juste pu marquer grâce à un but venu d'ailleurs d'Alvarez, on avait annihilé tout leur plan de jeu. Ils n'arrivaient pas trop à déborder, ils n'arrivaient pas à nous prendre un revers, on coulissait plutôt bien, et en plus on relançait proprement, ils étaient un peu perdus. Griezmann, on l'a annihilé, Alvarez, avant son but magnifique, et même après, il n'a pas été un poison plus que ça, et leurs entrants, ils n'ont pas fait tant de différence que ça. Tu vois, Simeone, il a même été frileux dans ses changements, parce qu'il préparait le match retour. Il a sorti l'artillerie lourde vraiment sur la fin du match. Tu vois, parce qu'il y croyait plus trop à l'égalisation au 2-2. Tellement il voyait qu'on avait l'emprise, qu'on avait l'avantage et qu'en plus, son équipe était un peu sur la tangente, tu vois. Mais là, aujourd'hui, c'est différent. Il va attaquer directement, ça j'en suis persuadé. Et s'il le fait pas, c'est que ça arrivera dès la mi-temps. Il va pas attendre la 70e s'il voit encore qu'il est mené au score. C'est pas possible. Là, il y a trop d'enjeux pour l'Atlético Madrid en termes de prestige d'essayer de sortir le Real, de sauver entre guillemets leur saison, parce que là en Liga maintenant, ils sont décrochés. Si le Barça gagne son match en retard, ça dépendra aussi de ce qui va se passer la semaine prochaine, le week-end prochain entre l'Atlético et le Barça, parce que là l'Atlético, entre leur défaite contre Retafe, une possible élimination contre le Real, s'ils perdent en plus contre le Barça ce week-end en Liga, mais là leur saison elle est quasiment finie. Parce qu'après déjà, je pense qu'à mon avis ils vont s'écrouler, et le Barça est capable d'aller gagner là-bas au Metropolitano, que ce soit en Liga mais aussi en Copa del Rey, donc ils peuvent tout perdre en seulement quelques semaines. Même si là il y a la trêve et tout pour se resituer un petit peu en cas de mésaventure, l'Atlético Madrid, je les vois mal jouer leur saison sur une Copa del Rey. Et donc là forcément, ils vont devoir jouer leur va-tout. Il va falloir être solide aussi. Dans les surfaces évidemment, et le point fort de l'Atlético Madrid, même si ça leur arrive pourtant de prendre des buts sur coup de pied arrêté, parce que de base c'était leur point fort défensivement comme offensivement, c'est que nous, malheureusement, défensivement, on est très mauvais pour défendre. Que ce soit en zone ou en contre 1, on est moins bon de la tête, on est moins bon dans le timing. Thibaut Courtois, il a des absences en ce moment où il sort très peu, en tout cas pour s'imposer dans sa surface, sur les coups de pied arrêtés, les corners, les coups francs. Donc il faut faire attention. Et ça peut très vite les relancer, ça aussi. Surtout si on est dominé, qui nous attaque de tous les côtés, qui déborde très souvent comme ils le font. C'est une équipe qui centre beaucoup et qui en plus qui peut provoquer pas mal de fautes. Ils ont moins de provocateurs que nous, mais eux sont quand même très bons dans ce domaine. Et en plus à domicile, tu vois. Donc l'arbitre, il aura cette pression et je pense que ça peut forcément tourner en leur faveur à des moments pour siffler un peu plus, tu vois. Je parle pas de désavantages immense, mais il peut siffler un peu plus, avec le public, tout ça, et c'est normal. Mais pour moi, l'Atlético, tu vois, ils mettent plus de présence dans la surface. Si tu les vois mettre Alvarez, Sorloth, Griezmann, nous d'habitude, comme je te montre dans le screen d'après, on met personne dans la surface. T'as les attaquants qui vont traîner un par là et peut-être un autre par là, mais nous, sur nos phases de relance, il n'y a personne qui peut faire un appel dans la surface quasiment, à part un seul au milieu de 5 défenseurs, et on n'a pas de présence sur les centres, donc on a beau déborder, t'as personne qui fait un appel intelligent au premier poteau, au deuxième et un retrait, et ça fait qu'au final, nos centres sont souvent jamais repris, et c'est dommage. Et donc moi, les compositions que j'imagine, c'est ça. C'est pour moi déjà pour le Real un peu du classique, un peu comme la semaine dernière. Et pour moi, les 4 fantastiques, là, ont quelque chose à prouver, avec une énième performance à faire, dont Vinicius et donc Kylian, dans la profondeur, dans les duels, dans la complémentarité, dans les choix qu'ils vont faire, dans leur côté tueur aussi, et aussi l'aspect défensif évidemment, parce qu'on ne pourra pas défendre à 9 sur 11, et là l'Atlético Madrid va tellement se donner que sinon on joue à 9 contre 11, c'est mort, c'est mort. Et là, je pense qu'ils vont le comprendre très vite de toute façon. Ils vont monter très vite le bloc, les premiers duels vont être décisifs pour montrer un petit peu le ton du match, donc c'est des duels qu'il faudra gagner, des couloirs à verrouiller avec Valverde et Ferland Mendy, ça je doute pas que ce sera fait un maximum. Tchouaméni qui va souvent se glisser comme 3ème central et qui est un petit peu la première rampe de lancement, on verra bien. Camavinga qui a beaucoup, je pense, à gagner aujourd'hui, mais aussi beaucoup à perdre. Parce que s'il refait une contre-mauvaise performance, avec le retour bientôt de Ceballos d'ici un mois, et surtout Modric, qui malgré qu'il a joué 90 minutes contre le Rayo, pourrait rentrer très vite dans ce match-là pour apporter son expérience, son contrôle, à la place de Camavinga si celui-ci est pas dans les tons, s'il défend mal, s'il relance mal, s'il fait des matchs comme en ce moment avec la peur au ventre et tout ça. Donc Camavinga, pour moi, joue extrêmement beaucoup. S'il foire ce match-là,
même si le Real Madrid se qualifie, je pense que dans tous les autres grands matchs, il sera remplaçant. Et que Modric, Ceballos, voire Brahim prendront sa place. Et que dans tous les cas, ben, il n'y aura plus qu'à prier que Carlo soit pas présent sur le banc l'année prochaine. Parce que même s'il a parlé en conférence en disant qu'il avait une blessure au dos, des blessures qui l'ont tenu éloigné pendant 3 mois dans la saison, au bout d'un moment, si t'es pas bon, ben tu sortiras. Et là actuellement, il est déjà assez mis sur la sellette comme ça. Et donc Camavinga, pour moi, avec Tchouaméni, doivent prouver que leur double pivot peut fonctionner au physique, à la relance, dans la création du jeu, et des Jude, en tout cas dans l'aspect défensif et dans les transitions. Et après voilà, Raúl Asensio, Rudiger, je suis serein avec eux. Dans les duels, ils savent que ça va être un combat, ça va être costaud. En vitesse pour tenir Griezmann et Alvarez, ça avait bien marché. Donc à voir aussi pour tenir Sorloth si celui-ci est titulaire ou pas. Et c'est pour ça que j'ai mis côté Atlético, Sorloth, Alvarez devant, Griezmann plus en soutien comme un numéro 10 comme il avait fait à un moment donné avec l'équipe de France. Parce que je pense qu'aujourd'hui il a plus l'attitude de jouer comme ça que purement devant et tourner autour d'Alvarez. Là où Alvarez peut tourner autour de Sorloth qui peut lui dévier les ballons ou justement mettre des tapines comme il aime bien faire et sorlothiser les adversaires. Et simplement marquer en puissance parce qu'il est très fort, très rapide et très puissant. Samuel Lino qui va porter cette vitesse sur le côté peut-être contre Valverde, donc un duel assez intéressant, brésilien contre uruguayen. Ravi Galan qui avait pris l'eau contre Rodrigo qui je pense sera reconduit. Llorente qui pourra peut-être monter comme je disais au milieu de terrain à la place de Barrios suivant ce que Simeone veut faire offensivement. Je ne le vois pas mettre son fils titulaire à la place de De Paul. Ce De Paul, il a cette expérience, cette qualité technique, mais aussi cette grinta physique qui sera nécessaire, je pense, pour répondre aux défis physiques Kama, Tchouaméni, Bellingham. Et pour le coup, ça lui permet avec ce milieu de terrain-là d'avoir quand même une couverture de ses blocs, avec une défense plus ou moins solide et des joueurs qui courent beaucoup, qui vont dans les duels, qui s'acharnent, et en même temps des bons relanceurs pour les 3 de devant qui sont même assez rapides et assez techniques. Et franchement, je pense que c'est bon équilibre. Parce que le voir jouer avec soit Sorloth ou Alvarez sur le banc et échanger l'un ou l'autre au fur et à mesure, je trouverais ça un peu frileux de sa part. Après, ça m'étonnerait pas. Mais je pense que ce serait le plan le plus ambitieux et le plus équilibré pour l'Atlético Madrid. Après, derrière, j'ai mis l'anglais, mais ça peut être aussi le normand, évidemment. Et après, ben, à voir comment ça va jouer. Mais honnêtement, je vois bien l'Atlético commencer fort, mais le Real aussi. Tu vois, et se disputer la possession, et ce sera bien sûr au plus offrant techniquement d'imposer son temps fort, mais c'est clair que pour moi, celui qui marque le premier but va avoir un sacré impact psychologique sur la suite du match. Et honnêtement, qui se qualifiera? Moi je pense que c'est les Real, au forceps, à l'expérience, à l'historique aussi, mais tout peut arriver, l'Atlético peut sortir le Real pour la première fois, et ce serait autant une catastrophe dans tous les cas pour l'un comme pour l'autre, vu les ambitions, vu les mercatos, vu les effectifs, et forcément vu l'argent qu'il faut faire rentrer en passant les différents tours. Et puis vu en plus aussi la situation en Liga où c'est le Barça qui a la main forte. Donc forcément s'il n'y a plus que la Copa del Rey pour l'un ou l'autre pour sauver la situation, ça va être chaud et on pourra pas parler de saison réussie. Et il y a des ballons d'or qui se perdent, il y a des situations qui peuvent se perdre, tu vois, donc c'est aujourd'hui ou jamais pour certains de se révéler. Mais pour moi, je donnerais quand même comme pronostic un petit... Franchement, je pense qu'il y aura 1-1. Je pense que le Real ouvre le score, l'Atlético Madrid égalise, et je pense que ça va rester comme ça. Je pense que ça va rester comme ça. Et je vois pas une prolongation spécialement ou quoi. Après, je peux me tromper, j'avais eu le bon résultat au match aller, donc à voir au match retour si je me trompe pas, pour voir si je suis l'oracle originel que je pense être. Mais bon, en tout cas les amis, j'ai assez parlé. J'espère que ça vous a plu, que c'était assez complet. Donc je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche, mettre le petit pouce bleu, vos pronostics, vos compos probables, les points peut-être clés selon vous que j'ai pas abordés dans cette vidéo. Et puis à très vite pour de prochaines vidéos dont les débriefs de la Ligue des Champions ce mardi et mercredi soir. Bonne soirée à tous.